je profite de cette pleine lune pour ouvrir cette série. Vue de la Terre, c'est un moment fort. Une éclipse lunaire accompagne ce face-à-face Soleil-Lune. Un spectacle céleste qui annonce un potentiel de transformation comme un rite de passage collectif. Un alignement rare qui, symboliquement, nous place face à la fin d'un cycle et à la naissance d'une conscience nouvelle. Le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés. C'est l'image d'un réajustement intérieur, une mise en axe entre l'esprit, le corps et l'âme de l'humanité. Depuis les temps anciens, l'éclipse lunaire est un rituel cosmique naturel, un temps de rupture et de révélation où l'ombre surgit pour que la lumière puisse renaître. Le soleil en Vierge, uni à Mercure et au nœud sud, éclaire nos anciens mécanismes mentaux. C'est le temps de la moisson, de récolter ce que nous avons semé, comme Déméter engrangeant les fruits de l'été. Mais la terre asséchée d'avoir donné son abondance nous invite déjà à un mouvement intérieur. L'appel est clair, cessons de réduire la vie à la logique étroite d'un quotidien sclérosant. La Vierge, en sa conscience de la matière, prépare le corps et la terre à recevoir l'étincelle de l'esprit. Sommes-nous prêts à saisir l'opportunité de cette purge karmique? Car la lune en Poisson, conjointe au nœud nord, ouvre l'espace du rêve, au-delà des concepts humains et des sécurités mentales obsolètes. Aux abords de l'ère du Verseau, nous sommes conviés à rénover le concept christique, au-delà des religions. Le don de soi, la foi qui transcende la peur, l'abandon qui devient passage vers une notion d'amour plus universelle. Cet appel peut réveiller une insécurité existentielle, mais il trace la voie. Abandonner les anciens réflexes de maîtrise pour s'ouvrir à une foi vivante, incarnée en chacun. Au seuil du ciel, Saturne rétrograde au dernier degré des Poissons, hésitant à clore une ère, tandis que Neptune, à l'entrée du Bélier, insuffle le souffle d'une foi neuve, ardente, tournée vers l'incarnation et la communion. Uranus, fraîchement entré en Gémeaux, en accord parfait avec Pluton en Verseau, ouvre la grande mutation de nos sociétés et de nos consciences. Osons rêver nos idéaux afin de participer collectivement à libérer l'humanité d'un quotidien faussement sécurisant. Ce renouveau pulse depuis les profondeurs de nos êtres comme un chant des possibles. Tout s'accélère, une révolution intérieure qui ouvre la grande porte de l'incarnation de nos rêves. Il s'agit de garder les pieds sur terre et de ne pas se dissoudre dans le magma d'un inconscient collectif encore hésitant à effectuer le retournement nécessaire au changement de paradigme. Soyons vigilants aux mirages illusoires, qu'ils viennent des nouveaux moyens de communication ou des concepts spirituels fabriqués de toutes pièces. Ne perdons pas pied, le corps reste essentiel. Sur le plan humain et relationnel, la tension est palpable. Mars en Balance, conjoint à la Lune noire, lutte pour affirmer sa volonté dans le champ des relations. Sa quête de justice peut se transformer en affrontement. En carré à Jupiter en Cancer, il amplifie les émotions protectrices et l'attachement aux racines. Ensemble, Mars et Jupiter créent un climat de passion et d'excès, où colère et protection se mêlent, réveillant le feu social, familial et politique. Quant à Vénus en Lion au sextile de Mars,
offre cependant une touchée de douceur, rappelant que l'élan du cœur peut adoucir les tensions et réorienter la force vers la création. Ainsi, cette éclipse marque la fin d'une ère confuse et le germe d'une foi incarnée. Elle nous invite à unir la rigueur de la Vierge et l'abandon des poissons, à marier la préparation du corps et la confiance absolue. Un appel à quitter la logique étroite, à traverser l'ombre pour naître à une conscience plus vaste, sensible, libre, incarnée.